Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je me joins donc à mes collègues du conseil municipal afin de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette dernière séance publique tenue exceptionnellement le jeudi 2 octobre 2025 dû à la campagne municipale, les élections municipales qui se dérouleront le 2 novembre prochain. Donc, comme il s'agit de notre dernière rencontre de ce mandat, tout d'abord, j'aimerais me joindre à mes collègues du conseil municipal sortant afin de remercier notre population pour votre confiance que vous nous avez accordée depuis 2021. Ensemble, avec la précieuse collaboration de nos équipes municipales et des différents acteurs du monde socio-économique, nous avons fait avancer notre ville et garderons toujours une très grande fierté d'avoir partagé ce bout de chemin avec vous. Ce fut réellement un honneur et un grand privilège que vous nous avez accordé afin de servir notre communauté, de travailler pour vous et avec vous. Merci du fond du cœur. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que la sécurité de nos jeunes est toujours à notre cœur, sont précieux. Nous sommes encore à la recherche de brigadiers scolaires pour la rue des Ursulines, pour nos jeunes de l'école primaire Zénon-Soucy. Si vous êtes intéressés, s'il vous plaît, venir à l'hôtel de ville ou appeler ici à l'hôtel de ville pour qu'on puisse prendre votre candidature pour brigadier sur la rue des Ursulines à l'école Zénon-Soucy. Au niveau élection, le bureau de la présidente des élections ici à l'hôtel de ville de Matane est toujours à la recherche de personnel afin de travailler lors de la tenue du scrutin le dimanche 2 novembre prochain ainsi que le dimanche 26 octobre qui est le jour plutôt de vote par anticipation. Et on ne vous le répétera jamais assez, s'il vous plaît, veuillez participer en grand nombre aux élections municipales. Peu importe pour qui vous désirez voter, la parole est à vous. L'important, c'est de vous exprimer afin d'être dignement représenté pour les 4 prochaines années. Je souhaite que Matane se mobilise tellement que nos médias puissent relater que nous avons eu une participation record appuyant notre nouveau conseil municipal. Et après la pause de la période électorale, les activités avec les personnes qui composeront le prochain conseil seront la prochaine séance publique lundi 17 novembre à 19h30, lundi 1er décembre 19h30 et le 15 décembre 19h30 avant la période des fêtes. Nous allons maintenant débuter avec le point 1 qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe. Oui, merci. Oui. Maintenant, c'est le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 15 septembre 2025. Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2025 avant la veille de la présente séance et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture du procès verbal, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 15 septembre soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. C'était conforme à nos discussions? Oui. Merci. Et point 3 maintenant, c'est le procès verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 24 septembre 2025. Donc, M. le maire, je vais vous lire certains points qui ont été discutés à cette commission permanente. Rappelons que ça a commencé à 16 h. Et donc, du côté des travaux publics, la recommandation CP 2025-514, requête Vélorue, ajoutée du marquage au sol, considérant qu'une requête a été transmise afin d'ajouter du marquage au sol dans le cas des Vélorues, considérant que la demande vise à ajouter l'inscription suivante, Vélorue, considérant également que sur une vélorue, plusieurs dispositifs d'affichage sont déjà prévus, considérant également que tous les dispositifs d'affichage sur panneaux au sol sont réglementés par Transport Québec et que la signalisation fait l'objet de dessins normalisés. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à ajouter du marquage au sol dans le cas de Vélorue. Recommandation maintenant numéro CP 2025-515, le 116 rue Saint-Jean, requête d'interdiction de stationnement. Considérant qu'une requête a été transmise par des propriétaires de la rue Saint-Jean
qui souhaitent qu'une interdiction de stationnement soit mise en place en face de leur propriété afin de leur faciliter l'entrée et la sortie de leur cour et avec leur véhicule. Donc, considérant que le stationnement en bordure sud est autorisé tout au long de la rue Saint-Jean jusqu'à la rue de la Gare, eh bien, la recommandation est la suivante, considérant que des problématiques soulevées par les requérants se rencontrent tout le long de la rue pour les résidents au nord de la rue. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant de prévoir une interdiction de stationnement en face de la propriété située au 166 rue Saint-Jean. Également, recommandation CP 2025-518, vente aux enchères, liste de matériel autorisation, considérant que la dernière vente aux enchères s'est tenue en 2022, considérant que le matériel excédentaire s'est accumulé. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser la vente de matériel dont la liste est jointe lors de la vente aux enchères prévue le 18 octobre. Vous pourrez voir cette liste sur le site Internet de la Ville, évidemment. Maintenant, du côté génie et environnement, on a la recommandation numéro CP 2025-523, construction du complexe aquatique et modification de mode d'appel d'offres, considérant que le processus actuel, bien que valide sur les plans légaux, ne trouve pas d'écho favorable auprès du marché, considérant que le BSDQ et les entrepreneurs ne disposent pas des mécanismes et de l'expérience nécessaires pour appliquer ce type d'appel d'offres, considérant l'importance d'assurer une concurrence saine et une participation suffisante pour garantir la qualité du projet. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de modifier le type d'appel d'offres actuel pour un appel d'offres qualitatif à une enveloppe seulement, sans discussion, et de mandater le chargé de projet à contacter les professionnels afin de pouvoir modifier l'appel d'offres. Maintenant, c'était une bonne rencontre avec plusieurs sujets. Du côté urbanisme, voici la recommandation CP 2025-527, Comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 22 septembre 2025. Les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme daté du 22 septembre 2025 et recommandent au Conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe à donner suite aux recommandations. Maintenant, loisirs, culture et vie communautaire, recommandation numéro CP 2025-528, considérant que le projet de sens unique mis en place en 2025 a amélioré la fluidité de la circulation et permis de repenser l'usage des espaces publics dans une perspective plus conviviale, considérant que les interventions artistiques ont dynamisé et embelli le secteur, considérant et créant ainsi un environnement plus chaleureux et attirant davantage les piétons, considérant que l'extension du projet aux ruelles et à certains terrains stratégiques permettrait de valoriser des espaces sous-utilisés, d'attirer de nouveaux visiteurs et de stimuler la vitalité économique commerciale du centre-ville. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de prendre une décision quant au montant à reconduire pour ce projet dans le cadre de l'élaboration du budget 2026. On poursuit maintenant avec la recommandation CP 2025-534 du Comité d'analyse des dons et commandites du 16 septembre 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau ci-après, tel que recommandé par le Comité d'analyse de dons, demande des dons et des commandites responsables de l'application de la politique de soutien financier à même le budget de dons. Donc, du côté des demandes, Association des milieux humides, soutien au fonctionnement, un don de 500 $. Le SANAM, activité d'animation festive du marché public, un don de 300 $. Et prêt d'honneur de l'Est du Québec, bourse étudiante, un prêt de 100 $ pour un total de 900 $. Donc, maintenant, c'est ce qui met fin à cette discussion, mais rappelons que cette commission permanente s'est terminée à 20h33. Maintenant, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie
du procès-verbal de la commission permanente du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions du règlement de la régie interne, je propose que le procès-verbal de la commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, M. Charret. Tout le monde est en accord avec ce qui a été mentionné? Oui, c'est bon. Merci. Au point 4 maintenant, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 16 septembre au 2 octobre 2025. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés et à payer pour la période du 16 septembre au 2 octobre 2025, comportant les numéros de chèques de 33 489 à 33 712 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 4 77 384 et 52 sous. Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. Greffe et affaires juridiques. 5.1, c'est le dépôt du projet avis de motion du règlement numéro VM 62-126 qui modifie le règlement général VM 62. C'est une modification de l'annexe R concernant un règlement relatif à la gestion des voies d'accès et aires de stationnement numéro R16 pour le cégep de Matane. Donc, l'objet, modifier l'annexe A du règlement VM 62 afin d'introduire le nouveau règlement relatif à la gestion des voies d'accès et aires de stationnement au cégep de Matane, déléguant ainsi la gestion des contraventions à la Ville de Matane. Et la portée s'applique à toute personne circulant et empruntant les voies de circulation mentionnées dans le dit règlement. Oui, M. le maire. Considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, vous, M. le maire, lors de la présentation du projet du règlement VM 62-126, a fait mention de l'objet du projet du règlement et de sa portée, je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 62-126 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de modifier le règlement général VM 62 afin d'y modifier l'annexe A. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Très bien. Merci. 5.2, nous avons l'adoption du règlement VM 88-42 qui modifie le règlement portant sur le plan d'urbanisme pour le numéro VM 88 afin de revoir les limites de diverses aires d'affectation. Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM 88-42 a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 18 août 2025, à laquelle également je déposais le projet de règlement lors de la même séance, considérant que le projet de règlement a été présenté par vous-même, M. le maire et des Métivier, à cette séance, donc considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, eh bien, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 88-42, modifiant le règlement portant sur le plan d'urbanisme numéro VM 88, afin de revoir les limites de diverses aires d'affectation. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. Parfait. 5.3, maintenant, c'est l'adoption du règlement numéro VM 89-232 qui modifie le règlement de zonage VM 89 afin d'apporter différentes modifications. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais me retirer vu qu'il y a un règlement, une modification de zonage qui me concerne. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Parfait. Merci. Monsieur Alors, Monsieur le maire, considérant que l'avis de motion et le dépôt du règlement VM 89-232 ont été donnés par moi-même à la séance du 18 août 2025 et que le projet de règlement a été présenté par vous, M. Édé Métivier, maire, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 4 septembre 2025 à 16h, ici même, à l'Hôtel de Ville, qu'il n'y a eu aucune intervention lors de cette assemblée, qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum a été publié sur le site Internet de la Ville le 9 septembre 2025 et qu'il n'y a eu aucune demande pour une participation à un référendum. Donc, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 89-232 qui va modifier le règlement de zonage VM 89 afin d'apporter différentes modifications. Parfait, M. Gagnon, pour les membres du conseil. C'est bon. C'est correct? Oui. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup.
5.4 maintenant, c'est l'adoption du règlement numéro VM 89-233 qui modifie le règlement de zonage VM 89 afin d'apporter également diverses modifications. Monsieur le maire, considérant que le Conseil de la municipalité régionale de Comté a désapprouvé le règlement VM 89-230 par la résolution 225-0930 et a été identifié par une seule déposition du règlement non conforme aux objectifs du schéma, à la partie de l'article 21 et du VM 89-230, modifiant l'article 101.4 du règlement de zonage portant sur le numéro VM 89, soit son nouveau paragraphe. Considérant les dispositions de l'article 137.4.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, prévoyant que le conseil d'une municipalité peut, au lieu de demander l'avis de commission, adopter un seul règlement qui ne contient pas les éléments du règlement désapprouvés et qui n'ont pas entraîné cette désapprobation. Considérant que le projet de règlement contient des dispositions ayant entraîné à l'égard un règlement du VM 89-230, l'application du processus d'approbation référendaire, mais est réputée avoir reçu cette approbation à la date de son adoption, puisqu'à cette date, le VM 89-230 était réputé pour avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme eu égard au nombre de dispositions régissant les bâtiments complémentaires à un usage résidentiel, considérant qu'il est opportun de revoir une série de dispositions régissant les usages, les constructions et les bâtiments complémentaires à l'habitation, notamment, considérant que le conseil municipal souhaite adopter différentes mesures afin de faciliter la densification douce dans son territoire, afin d'offrir un nouveau mode d'habitation et combattre la pénurie de logements, considérant certains irritants relatifs à l'application de dispositions réglementaires et l'interprétation de certains termes, considérant que la recommandation favorable au CCU vis-à-vis le premier projet de règlement VM 89-230 et considérant qu'un avis de motion du projet de règlement a été régulièrement donné par moi-même à la séance tenue le 3 février 2025, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 89-233, modifiant le règlement de zonage VM 89 afin d'y apporter diverses modifications. Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 5.5, nous avons l'adoption du règlement VM 340-2 qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels numéro VM 340 pour y ajouter la zone 321R parmi les zones où peut provenir une demande d'usage conditionnel de résidence pour le tourisme. Les récents changements au règlement de zonage vis-à-vis la classification des usages d'hébergement. Une demande a été transmise afin que ce soit permis l'exploitation d'une résidence de tourisme au 251 rue Matane-sur-Mer dans la zone 321R. Que les résidences de tourisme présentent une valeur ajoutée à une complémentarité à l'offre d'hébergement touristique. Que l'avis de motion et le dépôt du règlement VM 340-2 a été donné à la séance ordinaire du 18 août 2025 par la conseillère Lucie Lapointe et que le projet de règlement a été présenté par leur maire, M. Aidé-Métivier, à cette même date, qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 4 septembre 2025 à 16h à la salle civique de l'Hôtel de Ville, qu'il n'y a eu aucune intervention lors de cette assemblée. Je propose que ce soit adopté sans lecture le règlement VM 340-2 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro VM 340 afin d'ajouter la zone 321R parmi les zones d'où peut provenir une demande d'usage conditionnel de résidence de tourisme. Merci beaucoup, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui, ça va. 5.6, nous avons les tarifs d'honoraires pour certains membres du personnel par rapport à l'élection au référendum municipal. C'est la création d'un nouveau poste. Considérant que le Conseil peut fixer une rémunération supérieure à celle déterminée par le règlement sur la rémunération payable lors d'élections et des référendums municipaux, considérant que la Ville a adopté la résolution 2025-383 à la séance du 18 août dernier prévoyant la rémunération du personnel électoral, considérant la grève des employés de Poste Canada débutée le 25 septembre 2025, considérant qu'il est requis de créer un nouveau poste en plus des deux ceux mentionnés à la résolution 2025-383, je propose donc que la Ville modifie la résolution 2025-383 en y ajoutant un nouveau poste intitulé
préposés à l'information au taux horaire de 17,85 $. C'est pour compenser la grève chez Poste Canada. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. Ressources humaines, 6.1, c'est l'embauche d'une brigadière scolaire. Donc, fait plaisir que la Ville de Matane entérine l'embauche de Mme Brigitte Bilodeau à titre de brigadière scolaire avec date d'entrée en fonction le 22 septembre 2025. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Ça va, oui. 6.2, c'est l'embauche d'un étudiant comme surveillant au gymnase. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Jacob Pelletier à titre de surveillant des gymnases de l'École secondaire de Matane, statut étudiant, au taux horaire de 16,85 $ avec date d'entrée en fonction rétroactive au 16 septembre. Merci, M. Charest. Convient à tous? Oui. 6.3, mandat de négociation pour la convention collective des cols blancs et cols bleus. C'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec. Comme on sait, ça fait plus qu'un an qu'on n'a plus de directeur des ressources humaines à Matane. Ça fait qu'on est en égo, ça fait qu'on va donner un contrat à l'UMQ. La Ville de Matane est membre de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, que l'UMQ offre un service d'accompagnement en ressources humaines en relation de travail, que le tarif horaire pour les professionnels ainsi que les soutiens administratifs pour l'année 2025 varie entre 90 et 215 $. L'opportunité pour la Ville de bénéficier de ce soutien en ressources humaines et relations de travail dans le cadre de la négociation de la convention collective des cols blancs et des cols bleus. Je propose que la Ville de Matane octroie à l'Union des municipalités du Québec un mandat accompagnant une ressource humaine et relations de travail dans le cadre de la négociation de la convention collective des cols blancs et des cols bleus, et ce, au tarif horaire en vigueur. Que les documents de la demande de proposition, le prix soumis par l'UMQ ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général ou en absence le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour le nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Et leur convention est finie depuis le mois de janvier cette année. Parfait. Merci pour la précision, M. Simon. Convient à tous? Oui. Trésorerie 7.1, subvention pour le prolongement des réseaux dans le cadre de logement en logement. C'est un amendement budgétaire. Oui. Alors, considérant l'octroi d'une aide financière de 193 602 à Logement 1 pour le remboursement des frais engagés par ce dernier pour le prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts, considérant l'impact fiscal de cette aide consentie et la nécessité de pourvoir cette dépense par amendement budgétaire, alors je propose que la Ville autorise le directeur des finances et trésorier à effectuer les amendements requis au budget 2025 pour le poste budgétaire visé par la dépense d'un montant de 193 602 $, comme mentionné, et en augmentant les postes budgétaires revenus suivants, soit intérêts et banques et placements pour 90 602 $ et cession de propriété destinée à la revente pour 103 000 $. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 7.2, nous avons l'annulation plutôt de l'excédent de fonctionnement affecté à des fins d'équilibre budgétaire. Considérant que lors de l'adoption du budget 2025 par la résolution 2024-533, le Conseil municipal avait prévu une affectation d'équilibre budgétaire d'un montant de 231 575 $ au poste budgétaire 03 511 00002. Considérant l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales attendues pour l'exercice 2025 en date des présences, je propose que la Ville de Matane annule l'excédent de fonctionnement affecté d'équilibre budgétaire prévu au moment de l'élaboration du budget 2025 au montant de 231 575, que la Ville de Matane autorise le transfert de cet excédent affecté à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté, que la Ville de Matane autorise le trésorier à effectuer l'amendement budgétaire suivant. Réduire le revenu fiscal d'équilibre budgétaire de 231 575 et augmenter les revenus des postes budgétaires suivants. Taxe foncière sur les immeubles résidentiels pour un montant de 50 575, taxe foncière sur les immeubles non résidentiels de 50 000, tarification pour l'eau et au compteur de 20 000 tarification pour le service d'égout, 11 000 et pour terminer, le droit de mutation immobilière pour un montant de 100 000 qui vient équilibrer avec le 231 575. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui.
7.3, maintenant, annulation de l'affectation pour le déneigement. C'est une modification de la résolution 2025-198. L'adoption de la résolution 2025-198 en lien avec les dépenses de coûts liés aux opérations de déneigement. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales attendu pour l'exercice 2025 en date présente. Je propose que la Ville de Matane annule l'utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté prévu initialement à la résolution 2025-198, que la Ville de Matane modifie la décision de la résolution afin qu'elle se lise comme suit. La Ville de Matane transfère une somme de 300 000 dans le budget budgétaire pour la location de camions et de machinerie, ainsi qu'une somme de 45 000 dans le poste budgétaire pour le carburant. De combler cette augmentation de dépenses en augmentant les revenus de banque et placement du même montant. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 7.4, c'est les états financiers comparatifs 2025. C'est un dépôt. Alors, M. le maire, je propose que la Ville de Matane accepte les deux états financiers comparatifs. Le premier comparant le réel du 31 août 2025 à celui du 31 août 2024 et le second comparant du budget de 2025 au réel estimé au 31 décembre 2025, le tout préparé par le trésorier conformément à l'article 105,4 de la loi sur les cités et villes. Merci, Mme Lapointe. Vous êtes d'accord pour toute l'équipe? Oui. Urbanisme 8.1, c'est la session pour fin de parc des terrains de jeu et espaces naturels. C'est le lot 6 668 994 du cadastre du Québec. Oui, M. le maire, considérant les dispositions du règlement de lotissement VM 90, considérant que le requérant, propose une contribution en fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels selon les calculs applicables en argent, considérant que le site faisant l'objet de l'opération cadastrale se trouve dans le parc industriel entre la rue Briand et Durette, considérant que le Conseil est d'avis que le site ne convient pas pour l'établissement, l'agrandissement et le maintien ou l'amélioration de parcs de terrains de jeu, ainsi que la préservation d'espaces naturels, je propose que la Ville de Matane approuve le plan d'opération cadastrale préparé par M. Sylvain Vaillancourt, daté du 16 janvier 2025, et consent à ce que la contribution de fin de parc de terrain de jeu, espace naturel du lot 6 660 994 du cadastre du Québec soit acquitté en argent, soit le versement d'une somme de 830 $. Merci, M. Milton. Ça convient à tous? Oui. Travaux publics 9.1 pour encore en logement. Servitude à établir pour le lot 6 297 654 du cadastre du Québec à la rue Saint-Jean. Autorisation de signature. Oui, M. le maire. Alors, considérant qu'une entente a été établie avec Logement 1 et qu'il a été convenu que la Ville soit propriétaire des infrastructures d'aqueduc et d'égouts qui desservent les bâtiments construits, considérant qu'une description technique a été préparée, je propose que la Ville de Matane mandate un notaire et autorise le maire ou le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville un acte de servitude à intervenir avec Logement 1 quant à la présence d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le lot 6 297 654 du cadastre du Québec, les honoraires professionnels étant à la charge de la Ville et financés à même le budget régulier. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. 9.2 pour le MTQ, ministère des Transports du Québec. C'est une requête de la Ville de Matane pour la réfection majeure de l'avenue du Far-Ouest entre la rivière Matane et la rue Pius. Alors, M. le maire, considérant que la route 132 à l'ouest de la rivière Matane présente des signes de dégradation importants, considérant qu'il s'agit principalement du tronçon de l'avenue du Far-Ouest entre la rivière Matane et la rue Pius, sur une distance d'environ 2,3 km, je propose que la Ville de Matane demande à Transport Québec de planifier une réfection majeure de la chaussée de la route 132 entre l'avenue Saint-Jérôme et la rue Pius sur une distance d'environ 2,3 km. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. 9.3 pour la station de ski Mont-Castor pour la remontée numéro 1. C'est l'acquisition de matériel de la Ville de Sherbrooke. M. le maire, considérant que la remontée 1 de la station de ski Mont-Castor a été mise en service dans les années 60
considérant qu'un projet a été prévu au PTI, soit afin d'expertiser l'état de la remontée 1 et de préparer des plans et devis, ainsi que d'électrifier l'équipement, considérant que des mandats ont été confiés à la firme Entretien et Inspection STC Incorporée et à la firme Innovation Amérique, Division Matane SENC, quant à la modification de la remontée 1, plutôt je devrais dire la modernisation de la remontée 1, considérant qu'il a été suggéré de récupérer d'une station de ski de Sherbrooke des composantes qui seraient utiles pour la remontée 1 de la station Montcastor, considérant qu'une proposition a été soumise à la Ville de Sherbrooke, considérant que la proposition a été acceptée par celle-ci, je propose que la Ville de Matane se porte acquéreur de divers équipements de la remontée présente au Mont-Bellevue et appartenant à la Ville de Sherbrooke pour une somme de 50 000 $, le tout financé à même l'exercice de fonctionnement non affecté. Que les documents de la demande de proposition, le prix soumis à la Ville de Sherbrooke ainsi que la résolution d'octroi fassent foi contre les parties, que le directeur général adjoint ou encore en son absence le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. 9.4 pour le terrain de camping, projet de réfection de l'Office, octroi de contrat. Donc, M. le maire, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de reconstruction du bâtiment qui abrite l'Office du terrain de camping, considérant que le bâtiment est désuet et doit être reconstruit, considérant qu'un plan a été préparé par un technologue, je propose que la Ville de Matane octroie et finance à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans, un contrat pour les entreprises GA Parents Incorporées, un montant de 8 075 $ plus les taxes applicables pour la pose de pieux, un contrat à l'entreprise Concept Mat Incorporée au montant de 24 690 $ plus les taxes pour la confection de la structure, ferme de toit, kit de murs isolés, plancher isolé également, un contrat à l'entreprise Ferblanterie de Matane Incorporée au montant de 21 565 $ plus les taxes applicables pour le revêtement de la toiture, un contrat à l'entreprise Québec Duotech, voilà, au montant de 80 000 $ plus les taxes applicables pour la construction d'un bâtiment afin de réaliser l'assemblage de la structure. Que les documents de demande de prix, les soumissions des entreprises mentionnées, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties, que le directeur général adjoint ou encore en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui, ça va. Merci. Génie et environnement, maintenant. 10.1, c'est des honoraires supplémentaires pour Innovation Amérique, division Matane SENC, pour égouts sur le camping de la rivière Matane. Un mandat de service professionnel a été octroyé à la firme Innovation Amérique en 2024 pour leur surveillance technique lors des travaux d'égout sanitaires du camping de la rivière Matane. Que le retard de l'entrepreneur a occasionné une coordination supplémentaire en ingénierie. Je propose que la Ville de Matane autorise le paiement des honoraires supplémentaires à la firme Innovation Amérique Matane au montant de 2 640 plus les taxes applicables, tout finançant même le règlement d'emprunt. VM 324. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe également? Oui. 10.2, nous avons coût supplémentaire pour le recouvrement de la cellule numéro 3 au lieu d'enfouissement technique numéro 2. Oui, M. le maire, considérant qu'un contrat de recouvrement de la cellule numéro 3 du LET a été octroyé à l'entreprise Terre Excavation Graine Incorporée, considérant qu'une demande de la Ville, de l'entrepreneur a procédé à l'allongement de 2 accès de nettoyage. Je propose que la Ville de Matane accepte le paiement des travaux supplémentaires à l'entreprise Terre Excavation Grand, et ce, dans le cadre du travaux de recouvrement de la cellule numéro 3 du LET, au montant de 3 889,97 $, plus les taxes applicables, tout financé à même le budget d'entretien et de réparation de la fermeture de la cellule. Que la Ville de Matane autorise le financement des travaux de fermeture de la cellule numéro 3 à même l'excédent de fonctionnement affecté au LET, soit au montant de 51 890 $ pour la part de la Ville,
et le revenu reporté soit de 25 133 pour la part de la charge des villages de la Matanie. Que la Ville de Matane procède à un amendement suivant. Alors, augmenter la dépense du poste budgétaire 02 451 20 522 de 77 000 et 23. Augmenter le revenu fiscal de l'excédent de fonctionnement affecté aux lettres pour Matane de 51 890 dans le poste budgétaire 03 710 00 005. Augmenter le revenu afférent à l'utilisation du revenu reporté aux lettres pour les villages de 21 133 pour les postes budgétaires 01 231 45 000. Merci, M. Hamilton. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Merci. 10.3 maintenant, c'est fourniture de pièces pour compteurs d'eau. C'est un octroi de contrat. Oui, M. le maire. Considérant qu'une installation des compteurs d'eau aux industries a débuté depuis plusieurs années et que certains commerçants doivent se conformer au règlement VM 229, considérant que nous devons procéder à l'acquisition de compteurs d'eau et d'accessoires industrie afin de répondre aux besoins du service de traitement des eaux, considérant qu'un avis d'intention a été publié sur le système électronique d'appel d'offres afin de vérifier s'il y a des fournisseurs capables de nous fournir les modèles requis en compteur d'eau, et considérant qu'aucun fournisseur ne s'est manifesté pour nous offrir le modèle de compteur d'eau décrit dans l'avis d'intention, et considérant qu'un seul fournisseur connu et ayant la capacité de nous fournir les équipements demandés et répondant à nos exigences en vertu des conditions et caractéristiques, notamment en matière de technologie compatible avec les compteurs d'eau que nous possédons déjà présentement, donc les Cannes Copas Québec Limité, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès des fournisseurs. Et je propose que la Ville de Matane octroie le contrat à l'achat de compteurs d'eau et d'accessoires aux ICI, auprès des fournisseurs Cannes Copas Québec Limité. Et dans le cadre du projet de remplacement des compteurs d'eau, au montant de 24 513 et 63 sous, plus les taxes applicables, tout financé à même le règlement d'emprunt VM 222. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Cannes Copas Québec Limité, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, et que le directeur du service génie et environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. J'ai un appui de tout le monde. Oui. Merci. 10.4, c'est fourniture de pièces de télémétrie des eaux usées et eau potable. C'est un octroi de contrat. Un projet de télémétrie pour les installations d'eau usée et d'eau potable a déjà débuté. Que l'équipement de traitement des eaux désire compléter la communication en temps réel de cette installation au cours de l'année 2025 et protéger l'intégrité. Que des demandes de prix ont été faites auprès de diverses entreprises. Je propose que la Ville de Matane octroie des contrats pour l'acquisition d'équipements de télémétrie auprès de l'entreprise Automatique d'Amour au montant de 5 650 plus les taxes applicables et à l'entreprise d'électricité JMN, c'est pour des batteries, au montant de 3 379,41 plus les taxes applicables, le tout finançant même le règlement d'emprunt VM 283. Que les documents de demande de prix, les soumissions aux entreprises automatiques d'Amour et entreprises électriques JMN, ainsi que les résolutions fassent foi de contrat entre les parties. Que le service génie environnement ou en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Hey, merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde. Oui. 10.5, c'est des honoraires supplémentaires pour la firme Quattro Expert Conseil Incorporé pour des travaux sur la station de pompage phase 2. Oui, M. le maire, pour la phase 2. Alors, considérant qu'un mandat de service professionnel a été octroyé à la firme Quattro Expert Conseil Incorporé pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance technique lors des travaux de réfection des stations de pompage en phase 2, la PR3, SP6, SP31, SP32, SP33 et SP34. Considérant qu'il y a des avantages de santé et de sécurité de travail, de fiabilité dans l'installation avec l'ajout de pompes et d'entretien, considérant que la Chambre offre de la possibilité d'ajouter une deuxième pompe et qui est avantageux, étant donné que le poste
ne possède pas de trop-plein. Je propose que la Ville de Matane octroie le mandat de service professionnel à la firme Quattro Expert Conseil afin de prévoir une chambre de fibre de verre dans le cadre de l'élaboration des plans et devis pour les travaux de réfection des stations de pompage en phase 2 au montant de 11 731 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier, le VM 372. Merci, M. Hamilton. Un appui de toute l'équipe. Oui. 10.6 maintenant, c'est l'achat et livraison de gravier naturel conforme au lieu d'enfouissement technique, le LET de Matane. C'est un octroi de contrat. Une demande de prix a été lancée le 18 septembre 2025, que 2 entreprises ont été invitées à nous soumettre leurs propositions, que 2 propositions ont été reçues. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour l'achat et la livraison de gravier naturel conforme au lieu d'enfouissement technique, le LET, de Matane pour la période du 6 octobre au 31 décembre 2025 auprès des entreprises de construction Saint-Raymond au montant de 35 625 plus les taxes applicables, le tout finançant même le budget régulier. Que les documents de demande de prix, la soumission de les entreprises Saint-Raymond ainsi que la résolution d'octroi fassent foi des contrats entre les parties. Que les directeurs du service génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour, au nom de la Ville de Matane, tout document utile à cette fin. Merci, M. Simard. Un appui de toute l'équipe. Oui. 10.7, c'est la participation de la Ville de Matane au projet de filtration sur berge pour les municipalités. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a mandaté l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, pour la réalisation du projet caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable. Considérant que cette recherche s'intègre à la démarche de protection des sources de prélèvement d'eau entamée en 2024, considérant que les coûts pour le matériel, le transport et les frais d'analyse nécessaires aux échantillons seront assumés par l'UQAM, je propose donc que la Ville de Matane confirme sa participation au projet de recherche de l'UQAM sur la caractérisation des prélèvements d'eau et en filtration sur berge et autorise le directeur du service génie et environnement ou en son absence la greffière à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente pour le partage des données dans le cadre du projet, le tout selon les conditions et convenues et établies entre les parties. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Fait. Sécurité publique, 11.1, c'est l'entente d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie avec le regroupement Incendie Métis-Est. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Matane et le groupement d'incendie Métis-Est désirent signer une entente d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie, au fond, c'est qu'on fait juste entendre sur des tarifs qu'on va charger advenant qu'on a besoin de l'utilisation de l'un ou de l'autre. Considérant que les deux parties bénéficieront de tarifs préférentiels et équitables, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente d'entraide mutuelle en matière de services sécurité incendie, avec le groupement Incendie Métis-Est, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Coulombe. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Fait. 11.2 maintenant, c'est ordonnance à l'égard d'un chien, dossier MC 2025-004. Oui, M. le maire. Considérant que le 22 juillet 2025, le chien identifié au dossier MC 2025-004 a infligé une morsure à un citoyen. Considérant l'agression du type défensif, considérant que la taille du chien est de 48,7 kg. Considérant qu'un rapport d'expertise a été rédigé par le Dr René Larrivé en date du 15 septembre 2025 et que des recommandations ont été formulées. Considérant que le 19 septembre 2025, un avis d'intention préalable à une ordonnance a été transmise par une lettre recommandée au gardien du chien, lui demandant de soumettre ses observations et produire un document afin de compléter le dossier. Considérant que le gardien du chien a été invité à faire part de ses observations aux membres du conseil de ville de Matane le 24 septembre 2025, et considérant, alors je propose, c'est-à-dire que la ville de Matane rende une ordonnance à l'égard du chien identifié au dossier MC 2025-004, le tout selon les conditions établies par le directeur du service de la sécurité publique et la dite ordonnance étant exécutoire dès maintenant. Merci, M. Hamilton. Un appui de toute l'équipe sur ce point-là. Merci.
Loisirs, culture et vie communautaire, 12.1, c'est la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane. C'est une entente de gestion numéro 1, addenda numéro 3. C'est une autorisation de signature. Monsieur le maire, considérant que l'entente de gestion numéro 1 a été signée entre la Ville de Matane et la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane le 7 septembre 2021, considérant que l'entente se renouvelle automatiquement d'année en année aux mêmes conditions, considérant que l'article 10.1 de l'entente prévoit que la Ville de Matane s'engage à assurer la corporation en tant qu'assuré additionnel sur sa police d'assurance, considérant que l'assureur actuel de la Ville de Matane n'accepte pas qu'il y ait d'assuré additionnel sur sa police d'assurance, considérant que la corporation a souscrit à une assurance pour l'année 2025 et qu'elle devra désormais s'assurer personnellement pendant toute l'année de l'entente, considérant que les parties ont convenu pour l'année 2025 uniquement que la Ville de Matane rembourse à la corporation les frais relatifs à cette police d'assurance, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou encore en son absence le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'addenda numéro 3 à l'entente de gestion numéro 1 de la Corporation Gestion récréo-touristique de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charret. Un appui de toute l'équipe? Oui. Merci. Bon. 12.2 maintenant, c'est le renouvellement de l'entente pour l'Église Bon Pasteur par rapport à la Société d'histoire et de généalogie de Matane. C'est une autorisation de signature. Oui, alors, M. le maire, considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir la Société d'histoire et de généalogie de Matane dans la réalisation de son mandat et que la Ville de Matane souhaite aussi soutenir la Société d'histoire et de généalogie dans le maintien de l'Église Bon Pasteur, alors, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente 2026-2030 avec la Société d'histoire et de généalogie de Matane, et le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Merci. 12.3, maintenant, convention avec la Caisse populaire des Jardins pour le projet ECO 1975-2025. C'est une autorisation de signature. Alors, Monsieur le maire, excusez, considérant que la Ville a reçu un montant de 10 000 de la Caisse populaire des Jardins, considérant la convention à signer entre les parties, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane la convention de partenariat Symposium Sculpture 2025, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui. Parfait. 12.4, épopée gaspésienne, résiliation de l'entente signée en 2023. Monsieur le maire, je vais, étant donné mon implication, je vais me retirer pour ce point. Parfait. Merci, M. Gagnon. En 2023, la Ville de Matane et l'organisme Épopée gaspésienne ont signé un protocole d'entente. Que cette entente prévoyait que la Ville verse une subvention de 100 000 repartie sur 5 ans. Que l'organisme n'a pas fourni les documents exigés à la première année de l'entente. Qu'un addenda en protocole d'entente a été émis en 2024 à la demande de l'organisme afin de décaler le versement d'un an. Que l'organisme Épopée gaspésienne n'a pas assuré les suivis nécessaires permettant la signature de cet addenda en 2024. Que l'entente prévoyait des obligations pour l'organisme, dont celle notamment de créer une station d'expérience immersive aux Galeries du Vieux-Port. Quant au moment de l'acceptation du projet par le conseil municipal et son dépôt au public, celui-ci a substantiellement changé. Que la Ville peut mettre fin à la présente entente suivant l'article 3, puisque l'organisme a fait défaut de remplir et d'exécuter fidèlement le projet déposé. Je propose que la Ville de Matane résilie l'entente signée en 2023 avec l'organisme Épopée gaspésienne, puisque les obligations y étant contenues n'ont pas été respectées. Que la Ville de Matane verse une subvention en 2025 à l'organisme Épopée gaspésienne de 25 000 pour la réalisation de la phase 1 du projet. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Ça va. Direction générale maintenant, 13.1, c'est des motions de remerciement pour les années de service de nos employés.
Oui, M. le maire. Écoutez, considérant la politique de reconnaissance des années de service et des départs à la retraite des employés municipaux, je propose que la Ville de Matane adopte à l'égard des employés ci-après mentionnés une motion de remerciement afin de manifester une reconnaissance particulièrement sincère pour leur année de service et souhaitent pouvoir bénéficier encore longtemps de leur expertise appréciée. Alors, Mme Isabelle Carrier pour un 15 ans, M. Sylvain Audy aussi pour 15 ans, Stéphane Caron pour 15 ans de service, Rino Côté pour 15 ans de service, Steve Gauthier, 15 ans de service aussi, Steve Ouellette pour un 15 ans, Nicolas Leclerc pour notre directeur général pour un 15 ans, Guillaume Thibault, 15 ans, et pour les 20 ans, alors Marie-Josée Gagné, Francis Bélanger, Annabelle Boulay, Mario Desrosiers, Mathieu Gendron, Pierre Paradis, Mario Tremblay, Pascal Véraud et pour les 25 ans, Annie Lamarre et Harold Saint-Laurent. Voilà. Félicitations. Dans un même ordre d'idée, 13.2, motion de remerciement maintenant pour nos retraités. Alors, Monsieur le maire, considérant la politique de reconnaissance des années de service et des départs à la retraite des employés municipaux, je propose que la Ville de Matane adopte une motion de remerciement à l'égard des employés ci-après mentionnés qui ont consacré un nombre important d'années de service à la population matanaise et leur souhaite une bonne retraite. Alors, Mme Christiane Mélençon, Suzy Ouellette, Mme Marie Pelletier, France Saint-Louis, M. Alain Desgagnés, M. Serge Levasseur, M. Michel Simard, M. Édé Stenling, M. Jean Saint-Pierre et M. Mario Tremblay. Félicitations. Alors, c'est tout, mesdames et messieurs, sur cette bonne note que se termine notre dernière séance publique du Conseil municipal 2021-2025. N'oubliez pas de participer en grand nombre aux prochaines élections municipales de novembre. C'était un privilège et un honneur de vous avoir servi. Et on vous souhaite à la prochaine séance qui va être dans le secteur du mois de novembre avec le prochain conseil le lundi 17 novembre à 19h30. Merci.